Toyota a dévoilé une nouvelle version de sa pile à combustible hydrogène. Encore? Ils sont encore là-dessus, Toyota? Oh là là. Bon, voyons. Troisième génération de son système à propulsion hydrogène. C'est déjà la troisième génération au final. Cette nouvelle pile à combustible pourrait être davantage adaptée aux véhicules lourds. Ah oui, bon. Le tout nouveau Third-Gen FC System, tel que Toyota le nomme, se veut utile pour d'autres véhicules. En l'occurrence, il pourrait être adapté aux poids lourds et aux véhicules commerciaux. Par rapport à la deuxième génération, ce système améliore la performance globale, dont l'efficience. De plus, il représente une grande économie dans les coûts de production et d'utilisation. C'est depuis la première Mirai lancée en 2014 que Toyota travaille sur l'hydrogène. En 2019, le constructeur a commencé à développer des systèmes pour des clients. Ceux-ci s'adaptaient déjà à des utilisations dans des bus ou des trains. Le retour des clients de Toyota ont permis de faire évoluer le système, tout comme des tests de démonstration. Ça a également réussi à apporter à la technologie des progrès nets et impressionnants. Selon Toyota, cette troisième génération offre une longévité 2 fois supérieure à celle de la deuxième, atteignant un niveau comparable à celui des moteurs diesel et une conception ne nécessitant aucun entretien. L'efficience augmente de 20%, ce qui aide à réduire la consommation dans le cas d'utilisation d'assistants à grande puissance. 20% d'efficience, si c'est vrai, c'est bien, c'est vrai. Avant, c'était autour de 1 kg au 100 d'hydrogène, la conso, donc maintenant, je pense que ça va être autour des 0,8, si c'est vrai. Pour les voitures particulières, ça se traduira par une autonomie supérieure à celle des anciens véhicules. Pour les poids lourds et les véhicules de grande taille, c'est la durabilité qui en bénéficiera. Peut-être qu'un jour, l'hydrogène sera efficient. Peut-être qu'on fera 0,4, 0,5 litres au 100 d'hydrogène. Enfin, kilo, pas litre, du coup. En vrai, s'ils y arrivent, ce serait une belle perf, quand même. Bon, on verra bien ce qu'il en est, l'évolution. Maintenant, je reste sur ma position. Plutôt adapté aux poids lourds et aux gros véhicules, l'hydrogène, aux bus, etc. Plutôt qu'aux voitures particulières. À moins qu'ils trouvent une solution miracle qui rendrait vraiment les voitures hydrogène supra-efficientes. Mais bon, j'en doute, personnellement.